Ça va être des premiers tours chauds, c'est parti. Et c'est parti. C'est plutôt bien parti pour tout le monde. Derrière Valentin Asclot est pas mal parti aussi. Il fait des bons départs, Valentin. Ah, c'est intéressant là. Il se glisse vraiment à l'extérieur dans le Tarzan avec beaucoup de banking. Ça peut marcher sur la suite. Là, ça va être dur. Mais alors il y a déjà eu des contacts hier entre Valentin Asclot et Yann Chen-Guven. A priori, ça n'a pas l'air d'être fini. Ouais. C'est la revanche aujourd'hui. Là, on a un départ plutôt fluide sans accrochage. C'est très bien. Et on a vu la Hugo Chevalier qui est déjà à l'attaque sur, me semble-t-il, Jean-Baptiste Simenauer. C'est assez fluide, c'est déjà très bien. Et Yann Chen-Guven qui est déjà... Ouh là là, en revanche là c'est pas... c'est Nicolas Misselin avec Jérémy Sarri. Gros contact et gros dégâts là, entre ces deux pilotes. Je sais pas s'ils vont pouvoir rejoindre les stands. J'ai l'impression que Jérémy a une route vraiment tordue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Incompréhension probablement entre ces deux pilotes qui partaient effectivement pas très loin l'un de l'autre. Nicolas Misselin 12e et Jérémy Sarri 14e. Il est out, Et Jérémy qui est sur le carreau malheureusement, là, c'est va être l'abandon. Je pense qu'on va mettre un safety car, c'est dans l'enchaînement hyper rapide. On revoit là derrière. Je sais pas exactement. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de passer tout cet enchaînement en 5. C'est le passage le plus chaud du circuit parce qu'il y a beaucoup de bosses et qu'il y a eu incompréhension entre les deux. Alors pour le moment, pas d'information de la direction de course concernant un éventuel safety car. On va surveiller ça de près. Et pendant ce temps-là, ça continue de se bagarrer devant. C'est Victor et Hugo. Et Victor, Victor qui est là, qui est effectivement qui a réussi à prendre le meilleur. J'ai l'impression que Hugo a pas pris un top départ, il me semble. J'ai pas pu suivre une stratégie qui a été prise par les teams. On a une nouvelle erreur. Didier Van Allen là qui vient de partir à la faute. On est où? Et on a réussi à évacuer et surtout il est à l'envers, non? Alors là c'est hyper dangereux. Là effectivement on était en train d'évacuer la voiture de Jérémy Sarri au milieu de la piste. Là il faut absolument mettre un safety car tout de suite. Enfin il faut évacuer la voiture. Là elle est en pleine trajectoire. Est-ce que c'est vraiment sur la safety piste? Car, enfin, ils ont mis un temps fou à réagir. Parce que est-ce qu'il était dans un échappatoire, Jérémy Sarri? Non, il est en pleine piste, sa voiture. Et c'est le passage le plus dur. Il y a beaucoup de relief. Là c'est un endroit où on met la 5. On a déjà du mal à tenir la voiture et c'est un peu incompréhensible. Et même avec le double drapeau jaune et le panneau safety, ça arrive encore vite à cet endroit-là. On se rend pas compte, mais non, bon, on a échappé un peu au pire, ça s'est bien passé, mais voilà, le safety car en revanche il n'est pas sorti évidemment au bon endroit pour le moment parce que c'est Howard Blanc, me semble-t-il, qui est juste derrière lui. Il va falloir retrouver les leaders parce que faut qu'Howard comprenne qu'il faut passer. On revoit l'action derrière. C'est Nicolas Misselin qui est parti, mais peut-être qu'il a été victime lui d'un premier contact avant. Faudrait qu'on ait le début de l'action en fait. On a que la fin et ça c'est Kreft, me semble-t-il. Voilà, Jeroen Kreft un peu qui est parti sur les gars, généreux et du coup voilà. Avec le 4 litres, c'est aussi la particularité. On a beaucoup ça c'est l'image qu'on n'a pas envie de revoir. Jeroen Kreft qui après son tête à queue est reparti et qui a rencontré. On voit Nicolas là qui doit vraiment être déçu un peu du résultat, lui qui